La leçon 5, introduction au système d'information géographique impératif. On va appeler le web mapping. Ici, si on ne veut pas aller trop loin, pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça bloque? Tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a dit sur les systèmes d'information géographique depuis le début jusqu'à maintenant, on a l'ordinateur, on a la base de données dedans, on a tous les autres composantes qui permettent de faire le sigle là. On a tout ça et on développe nos sigles en local. On développe nos sigles en local. Mais ce sigle-là, il n'est pas interactif. Pour qu'il soit interactif, il faut que la dimension, je veux dire, se déployer dans le réseau Internet là, soit pris à jour. Je veux dire, soit pris en compte. D'accord? Comme je disais la dernière fois, moi, je peux développer un système d'information géographique et je déploie ça sur Internet. Ça dit quoi? La base de données même là, c'est dans un serveur quelque part là-bas. On est d'accord? La base de données est peut-être logée quelque part dans un pays bien structuré. Il y a un gestionnaire, un administrateur de base de données qui est là-bas, qui gère bien la base de données. Moi, je suis ici, je me connecte au serveur là-bas et puis je, je fais appel aux données. Je réalise, je fais la combinaison, tout ça, mon système d'information géographique, je réalise cela. Et je mets le lien de mon système d'information géographique à disposition des collègues. Chacun a ce lien et peut se connecter à cette base, à ce système-là, et puis afficher la carte qu'il veut. Comme j'ai fait ma base de données, il veut dire j'ai fait mon système d'information géographique en mettant en relation plusieurs couches, beaucoup de couches, plus qu'il n'en faut, d'accord? Maintenant, celui qui a le lien et qui exploite mon application peut décider de mettre seulement dans une petite zone telle ou telle autre couche pour réaliser sa carte. Le fait de faire ça, de pouvoir réaliser sa propre carte en utilisant des ressources mises à disposition dans le réseau Internet, c'est ce qu'on appelle le web mapping, c'est-à-dire créer sa propre carte en utilisant Internet. Pour que cela soit fait, il faudrait que des travaux antérieurs soient réalisés par des experts ou bien en tout cas des spécialistes du domaine qui vont réaliser tout ça en amont. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous connectez, vous savez qu'il y a telle couche qui est déjà réalisée, vous la prenez, vous pouvez la modifier comme vous voulez ici. Généralement, si c'est une couche qui est réalisée en mode vecteur, vous pouvez modifier un peu. Vous savez aussi que si c'est une couche qui est réalisée en mode raster, vous n'aurez pas la main pour modifier cela. Vous allez juste peut-être appeler ça et puis appeler d'autres couches et puis modifier comme vous voulez pour présenter ce que vous voulez. Moi, je peux donner des couches sur l'ensemble de la zone d'étude vraiment détaillée. En ce moment, il faudrait que la base de données, ou bien je veux dire, le serveur cartographique, on va le définir tout à l'heure. Donc, si j'ai imaginé que j'ai conçu une base de données avec peut-être 20 couches, 20 couches de données, et puis vraiment détaillées sur l'ensemble du pays, l'ensemble de la Côte d'Ivoire, de sorte que si je représente la Côte d'Ivoire, il y a des parties qui s'affichent, mais quand je fais des zooms, quand on dit on fait un zoom, c'est une requête qu'on a lancée. Quand on lance la requête, le cadre, le petit cadre qui est là, ça grandit et des informations sont téléchargées et alimentées. On est d'accord, non?
Donc, chaque fois, on peut donc zoomer, et puis venir tomber maintenant sur les bâtiments du Qurat. Alors qu'au départ, c'était toute la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a ce qu'on appelle ça même, des plugins et autres qui permettent de faire qui permettent de gérer ça. Si c'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire, si on a une couche de réseau routier, par exemple, le plugin là, ou bien cette application-là va faire en sorte que on présente les grandes, les grandes, les grandes artères, les grandes voies. D'accord, non? Maintenant, quand on va faire le zoom, il va aller chercher d'autres informations pour combler. Est-ce que je fais bien comprendre ce que je suis en train de dire? Sinon, si ce n'est pas le cas, vous avez juste une carte de la Côte d'Ivoire avec les grandes voies, c'est-à-dire l'autoroute et puis les grandes voies, quand on va zoomer, on ne va pas avoir les détails dedans. C'est juste ce qu'on a vu là et c'est ça, c'est tout. Alors que si, dès lors qu'on zoome et qu'on essaie d'aller peut-être à Yamoussoukro, on va voir que l'autoroute passe là, mais il y a des petites voies aussi qui n'étaient pas sur la première carte, mais qui apparaissent maintenant. Ces petites cartes qui apparaissent maintenant, là, l'information est quittée où? C'est dans une base de données quelque part. C'est comme ce que vous faites avec, voici le Google Earth. Ça, non? Vous avez, quand vous affichez la carte de la Côte d'Ivoire, il y a des éléments qui s'affichent là. Mais une fois que vous zoomez, il y a d'autres informations qui viennent dedans. En ce moment, ces autres informations qui viennent là sont stockées dans une base de données. Et quand vous faites la requête, l'information est récupérée et déployée devant vous ici. C'est exactement la même chose dans le web mapping. La base de données est conçue avec tous les détails qu'il faut. Maintenant, avec votre appareil, votre terminal, que ce soit un téléphone ou bien un ordinateur ou bien pas, un iPad, peu importe, ce que vous observez en fonction de l'échelle que vous avez définie, vous avez l'information qui va avec. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, vous faites les zooms jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'échelle que vous voulez. Et en ce moment, en fonction de l'échelle là, toutes les informations qui entrent dans ce cadre-là sont affichées. Vous faites ça parce que vous êtes connecté au réseau Internet. Donc, la carte que vous réalisez ici, là, c'est une carte qui est réalisée en vous appuyant sur le réseau Internet, en vous appuyant sur le site qui est déjà réalisé et en vous appuyant sur le réseau Internet pour réaliser cela. Donc, c'est ce qu'on va appeler simplement le web mapping. Réaliser une carte à partir du net. Mais pour le faire, là, il faut qu'il y ait des composantes déjà conçues derrière. Et ces composantes, c'est ce que je voulais rapidement vous expliquer. Bon, donc, je vais passer sur l'introduction. Hein. J'ai fait une belle introduction là, mais après, vous allez dire ça. Hein? Tu vois comment on commence l'introduction, les sites ont longtemps été, bon, là, on laisse ça, d'accord? Hein? Et tel que c'est là, depuis tout ce qu'on a dit, quand il n'y a pas de réseau Internet dedans, c'est en vase clos. C'est-à-dire c'est limité à votre système là, seulement c'est fini. Pas en relation avec d'autres. Maintenant, s'il y a le net, on va pouvoir déployer cela. Bon, voilà, les trucs que le web peut permettre de faire. Et puis ici, là, j'ai mis un peu l'évolution des éléments, des différentes inventions, ou bien pour qu'on en arrive aujourd'hui au web. Depuis 2012, depuis 2010 jusqu'à maintenant, bon, la flèche là devant, c'est mise à jour. Il y a beaucoup de choses qui sont nées entre-temps. Donc, tout ça, on va pouvoir mettre ça à jour. Bon, ce que je voulais plutôt, sur quoi je voulais insister, la définition et puis les fonctionnalités. L'année prochaine, comment on va revenir dessus? On va pas... Donc, on dit le web mapping désigne au sens large la visualisation d'une carte sur le web. Ça, c'est de façon basique. Dès lors que vous pouvez voir une carte sur Internet et puis agrandir, avoir d'autres informations dedans. C'est ça le web mapping. Maintenant, on dit on peut faire une visualisation simple ou bien des outils de cartographie thématique. C'est-à-dire que vous-même, vous ouvrez peut-être votre QGIS
et puis vous êtes connecté à un sigle en ligne, et à partir de ce sigle en ligne-là, vous qui avez des outils de cartographie climatique ici, vous pouvez vous-même concevoir votre carte. L'année prochaine, on va mieux expliquer ça. Parce que il y a des applications qui existent et qui vous donnent quand même quelques éléments. C'est-à-dire pouvoir choisir des couches, pouvoir modifier un peu, pouvoir faire... Donc, lui, le concepteur du site a déjà développé cette application. Vous avez le lien de l'application, n'importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous connecter et puis faire ressortir les couches que vous voulez, et puis le zoom que vous voulez, et puis imprimer ce que vous voulez. Vous allez réaliser votre carte en utilisant le réseau Internet, et c'est ça le web mapping. Ça, c'est un niveau intermédiaire. Maintenant, il y a le niveau où tout le système d'information géographique est déployé en ligne. Et c'est ça qu'on va appeler souvent le web SIG. Donc ça, tout est en ligne et toute la thématique, ou bien je veux dire, les outils et autres, tout ça c'est déployé en ligne. C'est-à-dire que votre système que vous avez fait sur peut-être QGIS, tout ça est connecté sur Internet et toutes les informations sont sur Internet. Voici un peu ce qu'on va appeler le web mapping. Voici une définition ici. Le web mapping est un domaine de compétence des systèmes d'information géographique permettant l'intégration et la visualisation des cartes de référence sur Internet depuis un navigateur web. Bon, côté professionnel, c'est ce qu'on peut utiliser. Bon, ok, tout ça, on va laisser tomber. Sinon, les grosses structures là utilisent ça, hein. La gestion des infrastructures et autres. Voilà, ils ont développé des applications qui permettent de gérer ça. La planification de l'occupation du sol, l'aménagement du territoire, ces grosses structures-là utilisent le web mapping pour le faire. Maintenant, nous, de façon personnelle, quand votre collègue vous donne sa position et que vous prenez ici pour le rejoindre là-bas, tout ça, c'est du web mapping. L'utilisation de la carte en ligne pour se retrouver. Donc, voilà, si par exemple, vous faites une requête pour voir d'ici, je vais aller à tel endroit, l'itinéraire qui est là, c'est où? Et l'application vous fait un itinéraire, c'est une carte qui est là. Et ça, c'est en s'appuyant sur le réseau Internet. D'accord? Donc, il faut pouvoir faire peut-être des requêtes sur les requêtes portant sur la sémantique, et afficher le nombre de vues de temps en temps, ou alors faire des zooms pour afficher les détails. Le fait de faire des zooms là pour afficher, c'est comme si vous étiez en train de réaliser une autre carte. Parce que en réalité, l'esprit de la carte là, quand on fait une carte, c'est quelque chose de figé, qu'on imprime, qu'on dépose. Mais dès lors qu'on a fait un zoom, c'est une nouvelle carte qui est là. On est d'accord? Dès quand on a fait le zoom, il y a d'autres éléments qui apparaissent avec leur légende. Et tout ça, c'est une nouvelle carte qui est là. Donc, une fois qu'on arrive à faire ça, c'est du web mapping. Maintenant, ça, c'est possible lorsque le système fonctionne selon une architecture qu'on appelle client-serveur. Et c'est ça là, c'est sur cette base-là que fonctionne le web mapping. Il y a des ordinateurs qu'on va appeler clients, il y a d'autres qu'on va appeler serveurs. Et c'est tout ça là qu'on va mettre en relation pour développer notre web mapping. Donc, je vous présente juste l'architecture et puis on va arrêter. D'accord? Ce qui est affiché ici, ça c'est l'architecture d'un web habituel. Quand les gens ont conçu Internet, c'est comme ça fonctionne. C'est sur cette architecture-là. C'est-à-dire, on dit quoi? Le web, c'est un ensemble de machines en réseau communiquant à l'aide d'un langage commun. Le protocole HTTP, que l'autre vous a montré, non? Monsieur Kra. Voilà. Donc, ces entités-là, ces machines travaillent en réseau, communiquent en réseau en suivant un langage. Donc, il y a une machine qui peut être ici, qui peut jouer le rôle de serveur. L'autre machine peut jouer le rôle de serveur de données. L'autre machine peut jouer le rôle de serveur web. Et puis l'autre machine peut jouer le rôle de client. Mais toutes ces machines-là fonctionnent, communiquent en s'appuyant sur le langage web. Maintenant, les machines qui demandent de l'information,
qui demandent qu'on produise un résultat, ce sont des clients. Et les serveurs, c'est ceux qui ont la ressource et qui mettent à disposition ces ressources-là, les serveurs. D'accord? Donc, vous voyez, si vous avez la machine où c'est marqué client, je rentre par exemple dans Google Images et puis je dis, bon, je veux la photo d'Oufoui. C'est une requête. Je lance la requête, ça va aller chercher dans le réseau, à la base de données là-bas, et puis je vais faire des propositions. Tu as déjà fait ça, non? Donc, sur Google Images, là, ou bien les recherches même que vous faites dans Google simplement, là, vous envoyez une requête. En ce moment, votre machine qui envoie la requête là est le client. Cette requête est adressée à d'autres machines via le réseau Internet. Et ces machines qui sont là-bas, il y a des serveurs qui sont ce qu'on appelle souvent les moteurs de recherche qui fonctionnent dans des machines là-bas aussi et qui vont chercher dans les bases de données des informations pour satisfaire la demande. C'est ce qui se passe ici. Donc, le serveur web qui est là reçoit l'information, va chercher l'information dans la base de données. L'information se cherche dans une base de données avec un langage spécifique qu'on appelle le langage SQL. Le retour, la réponse est faite, et puis lui, il prend cette réponse et il envoie ça ici, et puis il affiche. C'est des choses qui se font très rapidement. Les machines communiquent très rapidement, et puis on vous envoie la réponse. Maintenant, ça, c'est les ressources, je vais dire, utilisées dans un réseau web habituel. Maintenant, quels sont les éléments qu'on met comme flèche là? C'est ça qu'on va appeler le protocole de communication. Hein. Vous avez une machine ici qui communique avec l'autre, souvent des standards bien conçus. Maintenant, pour le web mapping, l'architecture du web mapping, vous voyez que l'architecture du web mapping s'appuie sur l'architecture qui était là au départ. Vous voyez l'architecture du départ qui est ici, les trois machines qui sont là. Les trois là, vous les retrouvez ici. C'est toujours là. Ces trois sont toujours là. Vous avez le client, vous avez le serveur, le serveur de données. Le serveur de données. Toute la documentation, par exemple, ici, quand on va à la scolarité, on met le nom d'un étudiant, on a tout son cursus depuis la première année jusqu'à maintenant. Là. Ça, c'est une base de données. C'est dans peut-être cette base de données-là. En fonction du nom, ou bien de ton matricule, ou bien du niveau de ta carte d'étudiant, quand on met, c'est toi seul qui a ça, c'est ton identifiant. Quand on fait la requête au niveau de la base de données, puis l'information sort. Maintenant, si ces informations-là ont besoin d'être représentées sur une carte, en ce moment, il faut que ces informations-là aient des coordonnées. Ce n'est pas la même chose qu'une base de données simple. En ce moment, il faut que ce soit une base de données spatialisée. Et ça, vous voyez ici, là, les éléments qui permettent de faire ça. Pour les couches spatiales, il faut PostGIS pour gérer le côté spatial. Sinon, Postgre permet de gérer la base de données. Postgre, Oracle, ce que j'ai dit tout à l'heure là. Access. Access peut faire ça, mais Access, on ne peut pas associer à Access une entité spatiale. Donc, Postgre peut être associé à PostGIS pour donner le côté spatial à la base de données. Maintenant, il y a celui qui est ici. Ça, c'est très important, le serveur cartographique. L'année prochaine, on va utiliser GeoServer qui est là comme le serveur cartographique. Le serveur cartographique, c'est quoi? Les données cartographiques sont là, mais c'est lui qui les récupère et qui les range dans un espace pour créer la carte. On est d'accord, non? Alors que le serveur des données simples, là, c'est comme des données HTML, les pages web, là. Ça, pour le concevoir, c'est plus facile. C'est comme les documents Word ou bien PDF. Ça va chercher et qu'on affiche. Mais les données images, il faut s'appuyer sur la table attributaire, voir les informations qui sont là-bas, les récupérer et les ranger
Ce n'est pas des caractères comme A, B, C et autres qu'il faut aligner pour faire le test, non. Il faut bien les ranger. Et puis, en suivant les règles de cartographie, mettre la légende, mettre les trucs, tout ça, et puis afficher. C'est celui-là qui va permettre de faire ça. Et il faudrait que tous ces éléments-là soient mis en relation pour qu'on puisse réaliser nos web mapping. Donc, l'année prochaine, bon, cette année, on aura fini avec cette partie-là. Le serveur de données, là, données ici, avec des informations géoréférencées. L'année prochaine, on va prendre celui-là, le mettre en relation avec celui-là, celui-là, et puis notre client. Puis déployer notre application. Bon, les autres informations qui sont derrière là, on va laisser. L'année prochaine, on va revenir là-dessus. C'est bon? J'espère qu'il y a, tout le monde a compris un peu la base, bien, je vais dire la définition du web mapping et puis son architecture. Est-ce qu'il y a des questions? L'année prochaine, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Les Apache, les Mapbender, les trucs, tout ça, l'année prochaine, on va. J'espère que vous serez prêts. C'est pourquoi, quand on va faire la base de données cette année, je vous dis de bien garder cette base de données-là. Vous pouvez exporter, copier sur une clé ou bien quelque chose, garder, puis l'année prochaine, importer, puis déployer ça pour qu'on continue de travailler dessus. D'accord? Ok, bon, donc vous allez faire une petite pause de 5 minutes et puis vous allez continuer avec Madine tout à l'heure. De 11h jusqu'à 12h30, je pense que vous allez finir, 13h, vous allez finir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Hein? D'accord. Ok, bon, délégué, je t'envoie les documents et puis, vous voulez qu'on fasse l'évaluation quand? Hein? On fait l'évaluation quand? Il n'y a pas d'évaluation. Ah, les quiz à ce moment, non, hein? Généralement, c'est pour les que je vous demande. Puis vous, donc, peut-être une semaine, c'est ça. Bon. Pourquoi vous êtes fait silencieux comme ça, là-bas? Ou bien, vous voulez, on vient ici en salle et puis on pose des questions, vous répondez. Et puis on vient exposer.